Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble la technique du web scrapping. Alors, le web scrapping est lorsque vous allez donc retirer, importer des données depuis un site internet. Donc, pour le besoin de cette vidéo, j'ai préparé donc deux sites internet différents pour traiter deux cas d'importation de données différents. Alors, le premier cas concernera l'importation de données lorsque l'on a une seule page. Donc ici sur notre page, nous avons accès à toutes nos données donc dans un seul tableau. Et dans un second temps, nous allons ici rechercher un produit par exemple sur ce site. Et étant donné que pour une recherche, nous allons avoir plusieurs pages, on va voir comment automatiser l'importation de données d'un site web lorsqu'il y a plusieurs pages à importer, pour que vous n'ayez pas à importer manuellement chaque page. Ici, le premier site, donc France Inflation, on a donc tout simplement un tableau directement avec toutes nos données. Donc nos données sont directement contenues sur la première page, il n'y a pas plusieurs pages. Donc le but va être d'importer ce tableau très simplement. C'est vraiment pour l'exemple, vous pouvez essayer de faire ça sur vraiment tout un tas de sites différents qui contient ici donc une base claire, un tableau clair défini. Donc ici, j'ai sélectionné l'inflation parce que c'est quand même un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Donc on va venir copier l'adresse du site et on va la coller dans Power BI. Une fois donc dans Power BI, on va se rendre ici dans la section données, puis obtenir les données et depuis le web. On va donc coller ici notre URL et on va cliquer sur OK. Donc si c'est la première fois que vous importez des données depuis un site défini, donc par exemple France Inflation, vous aurez une petite fenêtre vous demandant de vous connecter à ce site de manière anonyme. Donc vous allez cliquer sur OK. Moi, je me suis déjà connecté à ce site, donc j'ai pas ce message. Donc ici, on a une fenêtre qui va répertorier donc différentes tables issues du site et le but va être de trouver celle qui contient donc toutes nos données analysables. Donc ici, on a plein de tables qui ne servent à rien et on se rend compte que pour la table 9, on a bien nos années et ici l'inflation moyenne annuelle. On peut regarder ce que nous donnent les autres tables. Et donc ici on a le code HTML et le texte affiché. Donc ici c'est notre table 9 qui va servir. On va la sélectionner et on va cliquer sur transformer les données. Donc à partir de ces données, vous pouvez donc faire des analyses. Donc ici avec ces données, on peut par exemple étudier l'évolution de l'inflation d'une année à une autre par exemple. Donc ça peut être différentes analyses. Tout dépendra des données bien sûr que vous allez importer. Donc on peut faire quelques modifications. Donc par exemple, on peut se rendre compte ici que nos deux points d'interrogation et les parenthèses vont venir fausser notre analyse. On peut regarder pour les autres données. Non, il n'y a pas de souci. Donc pour ce faire, on va effectuer un clic droit, remplacer les valeurs et on va venir donc taper ici exactement ce qui est affiché dans notre cellule. Et on va remplacer tout simplement par 4% avec un espace étant donné que dans chaque cellule, nous avons un espace. On peut même aussi supprimer l'espace. Donc par exemple, on va cliquer ici sur remplacer les valeurs. Donc ici, on met un espace et on laisse ici vide. On clique sur OK. Et bien sûr, on peut faire tout un tas de modifications dans Power Query. Je vous laisserai donc faire ça avec mes différentes vidéos à ce sujet. Et par la suite, vous pouvez donc créer des visuels avec les données importées du web et donc analyser ces données. Donc ce cas, c'est le cas le plus simple lorsque vous avez qu'une page et un tableau déjà défini sur le site internet. Et donc pour le second exemple, on veut par exemple comparer les prix et les avis pour un produit donné. Donc moi par exemple, je vais taper GPS voiture. Et ici, on a toute une multitude de GPS et on a donc sur ce site, on a 7 pages. Donc le but va être d'importer toutes les données, donc la référence du produit, le prix, les avis, et c'est à peu près tout ce qu'on peut importer sur ce site. Donc on va pour ce faire se rendre à la seconde page et je vais vous expliquer sur Power BI pourquoi je vous demande de passer à la seconde page pour ce type d'importation. Donc vous allez copier le lien et on se retrouve tout de suite dans Power BI. De retour ici dans Power BI, on va importer les données depuis le web. On va coller le lien. Donc ça peut mettre plus ou moins de temps selon la quantité de données à importer.
Et ici, donc, Power BI va nous importer une multitude de tables qui va nous permettre d'importer les données. Donc ici, on va voir quelles sont les tables qui vont nous servir. Donc ce sera probablement celle-ci, étant donné que nous avons le prix, les étoiles, la référence, le nombre de quantités en stock. On peut regarder sur les autres tables ce que nous propose ici Power BI. Donc là, on a juste le prix. Pareil, ici nous avons... Ici, c'est pas trop mal. Nous avons la référence, la colonne d'avis et les prix. Donc ça peut être une table simplifiée qui peut être utile. Pour ce faire, nous, on va utiliser la table 5. Donc ça dépendra bien sûr de vos données et de votre site internet. Alors, parfois, vous allez vous rendre compte que Power BI n'arrive pas à importer les données. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est d'essayer de reprendre le même lien, mais sur un Explorer Internet différent, et de revenir copier le lien ici sur Power BI. Alors, vous allez me dire, c'est exactement le même URL, donc il n'y aura pas forcément de lien, mais j'ai remarqué que parfois, en passant de Firefox à Chrome, l'importation des données se faisait mieux. Donc, ici, je vais sélectionner ma table 5 et on va transformer les données. Donc je rappelle que le but de cette transformation et cette importation va être d'importer toutes les données contenues dans nos 7 pages ici, afin que la tâche soit automatisée et qu'on n'ait pas importé manuellement les 7 pages. Alors pour ce faire, on va se rendre tout de suite dans Affichage et dans l'éditeur avancé. Nous avons donc ici le code qui a permis à Power BI d'importer donc ces données. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que nous avons le numéro 2 qui correspond à la page 2, donc des données importées. Donc on va créer une fonction, je vais ouvrir les parenthèses, on va l'appeler page as number, as table, et on va venir donc ajouter cette fonction à la place du 2 ici. Donc je vais ouvrir les guillemets, je vais ouvrir 2 concaténés, et on va venir renseigner ici, donc number.toText. Et on va ici renseigner entre parenthèses page. Alors je vais vérifier ici que tout est bon. Donc je vais seulement mettre 2 guillemets ici, non pas 3. Et ici, nous avons donc notre fonction. On va pouvoir appeler la page que nous souhaitons. Donc par exemple la page numéro 5. Et ici, Power BI nous a importé les données contenues dans la page numéro 5. Grâce à cette fonction. Maintenant, le but va être de créer une liste qui va nous permettre donc d'importer toutes les pages que nous souhaitons d'un seul coup afin d'avoir une table qui contienne justement les données de toutes ces pages. Donc, on va se rendre dans Accueil et ici, on va créer dans Nouvelle source une requête vide qui va nous permettre donc de créer notre liste de pages, donc ici à l'aide d'accolades. On va renseigner de la page 1 à la page 7. Et nous allons convertir cette liste en table. Et maintenant, nous allons pouvoir créer une colonne personnalisée qui va nous ramener donc les données pour chaque page. Je rappelle que si j'ai mis de la page 1 à 7, c'est parce que pour le produit que nous recherchons, nous avons ici 7 pages. Je vais dans un premier temps renommer ici ma fonction, table 5 qui va être renommée en numéro page. Nous retournons dans notre requête et nous allons pouvoir ici créer une colonne personnalisée. Et ici, on va donc utiliser notre fonction numéro page et notre colonne. Donc voilà, on ferme la parenthèse, on appuie sur OK et Power BI va nous importer les données correspondant aux pages numéro 1 à 7. Donc ça peut être plus ou moins long selon la quantité de données importées et selon donc le site importé. Ici, Power BI nous a importé donc nos 7 tables. On va pouvoir importer toutes les colonnes puisque là nous n'avons pas le nom explicite qui va nous permettre de choisir ou non. On va cliquer sur OK. Et nous avons ici toutes les lignes qui correspondent aux 7 pages directement importées dans une table grâce à une fonction et à une colonne personnalisée qui utilise cette fonction.
Et enfin, grâce à tout ça, vous allez pouvoir donc utiliser ces données, notamment pour ce cas sur les prix des produits.